Électrochoc, le podcast des électrons libres. Municipale, la coûteuse gratuité des transports. Aujourd'hui, nous allons parler d'une idée qui sonne merveilleusement bien à l'oreille, mais qui est en réalité un véritable poison pour nos villes. Un cadeau empoisonné, oui. Une promesse électorale qui brille de mille feux, mais qui cache une réalité bien sombre. C'est un peu le chant des sirènes pour les électeurs, non ? Exactement. On nous vend ça comme la solution miracle pour l'écologie, pour le pouvoir d'achat, pour réduire les inégalités. Mais quand on gratte un peu le vernis, on se rend compte que c'est tout l'inverse. C'est une mesure anti-écologique, antisociale et surtout économiquement désastreuse. Commençons par le plus évident, le mythe de la gratuité. Rien n'est jamais gratuit. C'est un principe de base en économie. Si l'usager ne paie pas son ticket, quelqu'un d'autre paie à sa place. Et ce quelqu'un, c'est le contribuable. Et pas n'importe lequel. Le plus souvent, ce sont les entreprises locales qui trinquent via une augmentation du versement mobilité, comme s'ils étaient une source de revenus inépuisable. On leur demande de financer un cadeau électoral, c'est quand même un comble. C'est ça. Prenons Montpellier. La gratuité totale, c'est entre 29 et 42 millions d'euros par an. À Dunkerque, 17 millions. À Calais, 4 millions. À chaque fois, ce sont les entreprises qui passent à la caisse. Et on sait très bien ce que ça veut dire à terme. Moins d'embauches, moins d'investissements. Et donc, moins d'emplois. C'est d'une logique implacable. Une étude pour l'Île-de-France a même chiffré le désastre potentiel. Pour faire économiser 2,5 milliards aux usagers, on détruirait 5 milliards de valeur régionale et 30 000 emplois. C'est de la folie pure. On marche sur la tête. C'est complètement absurde. Et le pire, c'est que cet argent qui part en fumée, il peut plus servir à l'essentiel, développer et moderniser le réseau. On se prive de revenus cruciaux pour l'avenir. C'est le point le plus affligeant. En Montpellier, pour financer cette gratuité, ils ont dû annuler des projets d'extension du tramway. C'est l'illustration parfaite du problème. On sacrifie le long terme pour un gain immédiat et illusoire. On empêche le réseau de s'étendre, de se moderniser avec des bus électriques, des navettes autonomes. Donc, on empêche les transports en commun de devenir une alternative vraiment crédible à la voiture pour plus de monde. C'est là qu'on arrive au non-sens écologique. On nous promet moins de voitures, un air plus pur. La belle affaire. La réalité, c'est que le report de la voiture vers les transports en commun est ridicule. On parle de 2%. 98% des voitures continuent de circuler. L'effet sur la pollution est quasi nul. C'est une mesure de communication, pas une mesure écologique. Et ce n'est tout. La hausse de fréquentation qu'on observe, elle vient d'où ? Des gens qui avant faisaient de très courts trajets à pied ou à vélo. On incite les gens à prendre le bus pour faire 500 mètres. C'est formidable pour la santé publique et la lutte contre la sédentarité, n'est-ce pas ? C'est d'une cynisme. Et le pompon, c'est l'argument social. On nous dit que c'est pour aider les plus modestes. Mais qui profite vraiment de la gratuité ? Les habitants des centres-villes, qui sont déjà bien desservis et qui ne sont pas en général les plus précaires. Pendant ce temps, les ménages modestes qui vivent loin en périphérie à cause du prix de l'immobilier restent dépendants de leur voiture. Et comme on a gelé les investissements pour étendre le réseau, ils ne risquent pas d'être raccordés de sitôt. La gratuité fige les inégalités, elle ne les réduit pas. C'est donc une mesure qui profite aux classes moyennes et supérieures, qui décourage la marche et le vélo, et qui empêche le réseau de s'étendre vers ceux qui en ont le plus besoin. Socialement, c'est un fiasco total. Alors, que faire ? Faut-il ne rien changer ? Bien sûr que non. Il existe des solutions intelligentes qui ont fait leurs preuves. La tarification solidaire, par exemple. Exactement. Faire payer chacun selon ses revenus. C'est juste, c'est équitable. Les plus précaires bénéficient de tarifs très réduits, voire de la gratuité ciblée. Mais on conserve des recettes pour financer les investissements indispensables. Tout le monde peut accéder aux services et le réseau continue de grandir. Et il faut une vision à long terme. Regardez Strasbourg. Pendant 20 ans, droite et gauche confondues, ils ont construit une politique de mobilité cohérente. Des parkings relais tout autour de la ville, un ticket unique pour se garer et utiliser tout le réseau toute la journée. Résultat, le centre-ville est désengorgé, le réseau est dense et continue de s'étendre, et personne n'est exclu. Ils ont préféré construire l'avenir
plutôt que de céder à la démagogie du présent. C'est ça la vraie politique courageuse. Penser la mobilité dans sa globalité, investir pour l'avenir et arrêter de prendre les électeurs pour des enfants à qui on offre des bonbons. Le plus beau cadeau qu'un élu puisse faire, ce n'est pas un ticket gratuit, c'est une ville qui fonctionne et qui prépare l'avenir. On ne pourrait pas mieux dire. La gratuité, c'est la facilité. Et la facilité mène rarement au progrès. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.